Bienvenue dans cette vidéo explicative de ce véhicule fourgon Etrusco. C'est un modèle 600 CVBB. Donc CV600 c'est pour campervan, donc le fourgon. 600 parce que c'est un 6 mètres de long, 5,99 m, 2,65 m de hauteur. Et BB c'est parce qu'en fait c'est un double lit à l'arrière. Donc on va le voir. C'est un véhicule donc, qui est en 4 places carte grise et 4 couchages. Allez, on regarde ça. Donc ce véhicule est sur une base de fourgon Fiat Ducato, 140 chevaux, boîte mécanique, et donc c'est un porteur qui est au diesel, donc avec du carburant gasoil. Ce véhicule dispose de 3 clés, et celle qui nous intéresse pour l'instant c'est celle qui est pour la partie porteur, donc celle avec le petit logo Fiat, où on peut donc fermer le véhicule, ouvrir les portes avant et ouvrir les portes arrière, et bien évidemment aussi donc manipuler manuellement la serrure et démarrer le véhicule. Donc au niveau de la porte avant ici, on va retrouver, une fois que la porte est ouverte, le remplissage de gasoil. Donc là, qui se fait avec la clé ici, simplement. Hop, et on reverrouille. Juste en dessous ici, le réservoir d'AdBlue. Donc ça, il y a une petite jauge qui indique le niveau là sur le tableau de bord. Donc c'est bien remarqué ici que le carburant est bien du diesel. Vous devez bien normalement aussi également arrêter le chauffage, parce que dessus c'est un chauffage gasoil dessus, donc arrêter le chauffage avant la manipulation de faire le plein de gasoil dans le véhicule. On va retrouver également ici dans la portière, on va le voir juste après, la petite trappe, la petite clé qui sert à ouvrir la trappe des eaux usées. On va retrouver donc le verrouillage centralisé, la vitre avant, la vitre arrière, les rétroviseurs, donc uniquement pour l'orientation, ils sont pas rabattables électriquement. Et après donc les occultants aussi sur le côté. Donc pour les occultants, pareil chauffeur et passager, donc on doit attraper ici cette petite pince, on vient le déclipser, il faut vraiment essayer de le manipuler très délicatement, ça reste du papier avec du plastique. Et donc on vient le ramener ici complètement jusqu'à l'amener ici sur la partie avant qui est aimantée. Donc là il vient se fixer complètement contre, là il est en place. Et pour le replier, même manière dans l'autre sens, ici on y va délicatement, on fait tout glisser et on vient le reclipser ici contre, et là c'est parfaitement rangé. Pour le pare-brise, pareil, ici on attrape cette petite pince, donc à gauche et à droite, hop, et après on vient rabattre en même temps, hop, jusqu'à ce qu'ici l'aimant touche entre les deux, et donc là on a fermé la partie avant. Pour l'ouvrir, phénomène inverse, hop, on enlève, on déclipse la partie aimantée, on vient bien le verrouiller à gauche et à droite, et là on est prêt pour la route. Au niveau du porteur, bon, rien de bien différent par rapport à une voiture, hein. Donc là on prend la clé, bien évidemment, on la rentre dedans ici, donc pour accéder à toutes les commandes classiques. On va retrouver ici à côté des genoux du chauffeur, donc c'est le compartiment de fusible. Sur le volant, on va retrouver donc ici les commandes pour décrocher, raccrocher le volume du multimédia. Ici sur la partie droite, les commandes pour le limitateur régulateur de vitesse. Sur le commodo côté gauche, donc pour l'éclairage, les pleins phares, les clignotants. Et sur le côté droit, donc la partie des essuie-glaces à l'avant. Au niveau des vitesses, rien de particulier, hein. Embrayage à gauche, le frein au milieu, l'accélérateur à droite. Et après, donc, on vient relever ici pour la marche arrière, pour l'enclencher. Au niveau de la commande ici, pour la climatisation, donc on a la partie ventilation, enclencher, désenclencher la climatisation, la température, et après donc le mode de recyclage intérieur ou extérieur, et après donc la direction du flux d'air. La fermeture centralisée, le traction control, donc là c'est ce qui va pouvoir permettre quand on est en fait sur un terrain boueux, herbeux, du coup de l'enclencher une fois à l'arrêt, qui va permettre donc simplement de forcer un petit peu la motricité à l'avant pour pouvoir éventuellement se sortir de situations un peu délicates. Et éventuellement ici, donc là, ça c'est le hill descente, donc le contrôle en descente, qui va permettre, si vraiment on a des fortes pentes, jusqu'à 30 km/h, de maintenir le véhicule en fait en pression au niveau du moteur pour éviter qu'il aille un peu trop loin. Donc là il suffit simplement, quand on est avec une vitesse enclenchée avec l'embrayage demi, d'appuyer dessus, bien évidemment une fois que le moteur est en route, et à ce moment là donc il va s'activer, et dès qu'on va retoucher à l'accélérateur et tout ça, automatiquement il va se désactiver automatiquement. Et après donc enfin le dernier, ça c'est uniquement pour indiquer quand on a désactivé l'airbag passager. On va retrouver aussi également ici donc les prises USB-C, USB classique, prise 12 volts, donc tout ça c'est pris sur la partie porteur.
Et juste en dessous ici, on a les connectiques différentes. Donc comme c'est marqué là-dedans, pour pouvoir connecter les smartphones, les recharger, que ce soit un Android ou un Apple CarPlay ou un iOS. Donc ça, c'est les deux connectiques qui sont directement liés au multimédia. Le multimédia, lui, c'est simple. Ici, on a une touche, hop là, pour pouvoir l'enclencher. Donc comme ça fonctionne. Donc toujours pareil sur la batterie moteur aussi. C'est pas fonctionner sur la batterie nulle, mais avec un interrupteur de coupure à différent. Donc qu'on mette le contact ou pas, ça ne rentre pas du tout en ligne de compte. Il faut bien appuyer sur ce petit bouton. Et puis après, comme sur un multimédia classique, on va pouvoir choisir donc entre l'Apple CarPlay quand on est connecté. Donc la navigation n'est pas effective sur ce véhicule-là, l'antenne radio classique, l'antenne radio DAB, les Bluetooth et ainsi de suite. Et après, on va pouvoir récupérer, donc c'est ça qui est intéressant. Ici, quand on va mettre donc la marche arrière, on va récupérer automatiquement la vue arrière derrière le véhicule pour aider à la manœuvre. En dessous ici, on va retrouver donc les touches favoris. Pareil, ce qui permet quand on est en marche avant par exemple, ici de rappuyer et de même quand on est en circulation en marche avant, de pouvoir surveiller quand même ce qui se passe derrière sans avoir à mettre la marche arrière pour voir la caméra arrière. Donc bien penser quand on a fini, par contre le multimédia, parce que même contact coupé ici, à bien penser à arrêter l'interrupteur, sinon le multimédia continue à tourner et à absorber de l'énergie sur la batterie moteur. Le véhicule aussi est équipé donc d'un attelage avec une boule fixe classique et une prise donc 7/13 dessus qui permet donc de pouvoir clipser un porte-vélo si vous avez besoin sur la partie là-dessus. Donc soit vous l'avez, soit on peut vous louer le porte-vélo et les vélos en plus. Donc pour la partie arrière, en haut on va retrouver donc la caméra de recul avec le feu stop. Ce véhicule donc dispose d'un marchepied électrique ici, donc vous pouvez rentrer et ressortir manuellement. Donc si vous avez oublié de rentrer le marchepied, on entend un joli petit bruit ici. Voilà, ça c'est le buzzer. Et donc qui nous indique que le marchepied n'est pas complètement rentré. Et donc dès que je le rentre aussitôt, le bruit s'arrête. Au-dessus de la porte latérale, on va retrouver ici, ça c'est le tableau de commande du véhicule, donc super simple. Ici on met en route le général 12 volts de la cellule complètement. Donc le chauffage et le réfrigérateur dans tous les cas fonctionneront, même celui-ci coupé. Donc c'est-à-dire que la journée quand vous vous absentez, vous pouvez très bien donc laisser donc le réfrigérateur et le chauffage en route et simplement couper là-dessus. Vous êtes sûr de couper tous les auxiliaires, que ce soit les prises USB, les prises 12 volts, les éclairages et autres. Donc là, nous, on va remettre ça en route. Ici, c'est le symbole qui va apparaître quand on sera connecté aux 230 volts pour nous indiquer qu'on est bien correctement raccordé et que ça recharge les batteries. Ici, ça va nous permettre de pouvoir visualiser le niveau de la batterie cellule. On va le voir après aussi. On a aussi une petite application pour pouvoir vérifier est-ce que c'est une batterie lithium, donc pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis que ça. Juste en dessous ici, on va avoir le réservoir d'eau propre. Donc là, on voit qu'on est sur la dernière partie du réservoir d'eau propre là, pour nos tests. Et enfin, sur la dernière partie du bas ici, la partie du pourcentage d'eau usée. Donc, bien évidemment, logiquement, quand vous avez les eaux propres qui descendent, vous avez les eaux usées qui remontent. Au niveau des eaux propres, ça descend par palier. Donc ça descend donc en dessous de 100%, en dessous de 75%, en dessous de 50%. Donc si on est à 100% ici et qu'on tire ne serait-ce que 2-3 litres d'eau, automatiquement ça va éteindre ce voyant 100%. Ça ne voudra pas dire qu'on n'est plus qu'à 75%, ça veut dire qu'on est entre 75 et 100. Exactement pareil ici au niveau des 50. Dès qu'on a éteint, donc par exemple quand on est à 49%, on va basculer sur 25, mais ça ne veut pas dire qu'il nous reste que 25%, c'est qu'on est entre 25 et 50. Et inversement ici, pareil pour les eaux usées, quand on a le 75% qui s'arrête, c'est qu'on est entre 75 et 100. Quand le 100 s'affiche, c'est que c'est trop tard. Ensuite, à côté, on va retrouver la commande CP+, donc la commande pour le chauffage Truma ici. Donc c'est un combiné chauffage chauffe-eau diesel. Donc ce chauffage utilise le gasoil du moteur, donc c'est bien important de savoir, c'est qu'on a un autre piquage carburant qui est fait sur le réservoir du moteur. Donc en gros, le moteur va venir lui pomper jusqu'en bas le gasoil, mais par contre le chauffage va s'arrêter un petit peu avant, pour toujours que vous ayez du carburant pour pouvoir redémarrer. Donc c'est important quand vous arrêtez, surtout sur plusieurs jours, c'est au moins d'avoir un tiers ou la moitié de gasoil dans le véhicule qui va être disponible pour le chauffage. Ce qu'on va retrouver ici, ça c'est la sonde température pour le chauffage. Donc c'est ici que va être pris la température que vous voulez à l'intérieur. Sur la commande ici, c'est assez simple. On a deux boutons, donc un bouton retour, un bouton principal ici qu'on va pouvoir donc tourner entre les deux.
Au niveau du chauffage ici, il y a deux informations. Il y a ce qui est en dessous le trait et ce qui est au-dessus du trait. Donc quand on valide ici, on va avoir le premier icône en haut à gauche sous le trait. Ça du coup c'est pour choisir la température que l'on veut dans le véhicule. Donc soit on ne veut pas de chauffage, parce que par exemple on veut utiliser que de l'eau chaude ou aucun des deux, donc on met sur off. Sinon après on peut régler la température de 5 à 30 à l'intérieur du véhicule. Donc là par exemple on va se mettre à 25 pour notre test ici. Et à partir du moment où je le valide ici, on voit qu'au-dessus du trait, on a une petite flamme qui apparaît. Donc la petite flamme apparaît pour nous indiquer qu'on est en demande de chauffe du véhicule. Une fois que l'appareil a enregistré qu'on était bien en demande de chauffe du véhicule, ici je vais enlever les icônes en dessous, on va bien voir que cette petite flamme clignote. Donc là ça veut dire que la température que l'on a demandé dans le véhicule n'est pas atteinte, donc là qu'il est en train de chauffer. Ensuite on va avoir l'indication comme quoi il fonctionne au carburant, de toute façon cet appareil là n'a pas l'option électricité, et que la ventilation fonctionne sur le premier régime. Quand je rappuie sur le petit bouton ici, pareil, le deuxième icône va être pour pouvoir chauffer l'eau, donc l'eau qui va servir à la vaisselle et à la douche. Donc là, quand je vais cliquer dessus, pareil, je peux donc soit arrêter de chauffer de l'eau, soit chauffer de l'eau en écho, donc qui va servir soit en plein été pour prendre des douches un petit peu tièdes, ou sinon pour faire la vaisselle. Et après, sinon, si je veux prendre des douches, il faut bien que je me mette ici sur Hot. Et après, j'ai encore un troisième mode ici qui est le mode Boost. Donc quand je me mets sur Hot ici, pareil, une fois donc que la demande a été prise en compte, on voit ici que le hot clignote aussi. Donc là, on sait ici que le chauffage chauffe de l'air dans le véhicule et va chauffer de l'eau aussi sanitaire. Donc une fois que le véhicule sera en température, du coup après il va s'occuper de chauffer l'eau, mais par contre on sait que l'eau sera chaude ici qu'une fois que le voyant sera fixe. Tant que le voyant clignote, c'est que l'eau n'est pas arrivée à la température qu'on a voulu. Pour prioriser la chauffe de l'eau aussi et être sûr qu'on chauffe plus rapidement, on peut donc resélectionner ici le mode Boost. Et là, pendant 30 minutes ici, on va chauffer uniquement en priorité l'eau. Donc là, on voit que la petite flamme ici s'arrête, donc il reste en fixe. Donc là, du coup, il arrête de chauffer l'air du véhicule, pardon, et il va chauffer plus que l'eau. Pendant 30 minutes, il va chauffer l'eau. Au lieu de 60 degrés, il va la chauffer à 65 degrés. Une fois que ces 30 minutes seront écoulées, il va repartir dans le mode qu'il était avant. Donc si on était sur Eco ou sur Hot avant, et bien en fait le chauffage et la ventilation et l'eau chaude vont revenir sur le mode qu'il était avant. Le chauffage carburant donc met quelques minutes à se mettre en route automatiquement, hein, c'est pas instantané, ça met 5-10 minutes à peu près. Là ici c'est pour choisir un mode de ventilation qui n'a pas grand intérêt, et là ici c'est pour une programmation si on veut par exemple pour le soir ou le week-end, mais ça c'est pareil, c'est pas obligatoire à utilisation, pour le réglage de l'heure et pour aller dans les paramètres et tout ça. Ce qui est vraiment important à l'utilisation ici, c'est de savoir que quand on est arrêté là, donc on a le timing, on a donc l'heure, la température qu'on a sélectionnée de consigne dans le véhicule. Là, on sait que le chauffage, donc là, il y a du chauffage qu'on a demandé, mais que là, il n'est pas en train de le chauffer ou que la température est déjà atteinte, qu'il est en train de chauffer de l'eau et qu'il est sur le combustible. Une fois qu'on n'a plus besoin du véhicule, donc de toute façon, soit on a demandé 20 degrés et il fait au-dessus de 20 degrés, donc de toute façon, le chauffage s'arrête. Et après, donc, quand on n'a plus besoin du chauffage, soit on reste appuyé long ici sur le bouton et là, à ce moment-là, on éteint complètement toute la commande du chauffage, soit sinon, ici, on vient arrêter, hop là, le chauffage, donc la petite flamme disparaît. Et ici, je peux venir aussi arrêter l'eau chaude. Et à ce moment-là, donc tout ce qui est au-dessus s'arrête. Et le chauffage, pareil, au bout de 5-10 minutes, le temps qu'il se refroidisse, il va s'arrêter complètement. À l'utilisation, sur un week-end par exemple, vous pouvez très bien laisser le chauffage à 18 degrés et l'eau chaude à 60 degrés et le laisser tourner comme ça pendant tout le séjour. Vous allez consommer un petit peu plus d'électricité, un petit peu plus de gasoil, mais vraiment ça va être assez minime. Au niveau de la commande de la batterie pour l'application s'appelle ici Antarion Power Plus. Donc l'application est disponible sur iOS, donc tous les appareils Apple, ou sur le Play Store, donc tous les appareils Android. Donc une fois l'application, vraiment, elle prend très peu de capacité. Je vous incite vraiment à l'utiliser. Vous allez pouvoir donc ouvrir cette application. Celle qui va nous utiliser à nous ici, on va la retrouver, c'est la 2075. Ça, c'est notre batterie qu'on a sur ce véhicule ici. Donc on a uniquement à se connecter. Donc là pour avoir la batterie, donc la 2075. Et après ici donc à l'utilisation, on va retrouver donc sur la partie haute ici le pourcentage simplement utilisable de la batterie. Donc là on sait qu'on a 77%. La capacité restante donc pareil donc 16,73 donc quasiment 77%. Après donc on a l'indication de tension mais ça qui n'est pas vraiment importante pour ce qu'on a. Et après surtout ce qui nous intéresse c'est sur ici ce milieu à droite, c'est la consommation de courant. Donc là, j'ai tout arrêté les appareils dans le véhicule, donc on voit qu'on est à 0% de consommation.
Et par contre ici, si je remets donc ne serait-ce que tout l'éclairage et tout ça, on voit aussitôt donc la consommation d'électricité qu'on a dedans. Et après on va retrouver ici en dessous de la pile donc l'autonomie en heures ou en jours qui va nous rester donc sur cette batterie. Donc là, si on continue à consommer cette capacité-là de courant, il nous reste encore donc à peu près 36 heures utilisables dedans. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que cette batterie ici donc, se recharge avec le moteur pendant qu'on roule. Donc, dès que le moteur est en route, elle va se recharger donc, aux 230 volts quand on va se plugger sur le chargeur. Et elle va se recharger aussi donc, avec le solaire donc, dès qu'on va être voilà, en période de journée et tout ça. Donc au niveau du solaire qui va recharger automatiquement. Il n'y a aucune manipulation à faire pour le solaire. Pour le moteur non plus, dès qu'on démarre le moteur, il n'y a pas de manipulation à faire. Il y a simplement quand on branche la batterie, quand on branche le véhicule aux 230 volts pour recharger le véhicule. Vraiment, cette batterie ici, c'est vraiment le plus simple au niveau de cette application pour voir exactement le pourcentage utilisable. Votre véhicule va consommer à peu près, entre une journée et une nuit, à peu près 30% de la capacité de la batterie. Donc, c'est pour ça que c'est important en fait, d'avoir cette information ici. C'est vraiment la lecture pile de la batterie qui est faite dessus. Et donc je vous incite vraiment encore une fois à utiliser cette petite application Antarion Power Plus qui permet donc voilà, de vraiment visualiser exactement très précisément la batterie qui est beaucoup plus précise que ce qu'on peut trouver sur le tableau de commande du véhicule d'origine. Ici, on va retrouver donc une prise de 130 volts qui va être utilisable donc que en extension du réseau extérieur. Donc quand on sera branché avec le véhicule au niveau de sa rallonge à l'extérieur du véhicule, il n'y a pas de convertisseur intégré dedans. Et après, de ce côté ici, donc pareil, la même prise de 130 volts. Et vous avez donc aussi dans le véhicule des prises USB, donc soit qui sont mises sur les spots, USB-C et USB classique, qui sont donc pareil alimentées depuis la cellule. Au niveau de l'éclairage, donc il y a deux principes, soit ceux comme le plafonnier ou les spots qui sont commandés directement avec un petit interrupteur directement dessus, soit après donc ce qui est au niveau des éclairages indirects comme là par exemple ceux qu'on a ici au sol, ou après donc comme la lampe extérieure qui sont commandables ici via ces interrupteurs. Pour le reste donc un interrupteur ici, pareil pour ceux-là ici, un interrupteur, idem au niveau de la cuisine aussi, pareil donc un petit interrupteur directement dessus. Ce véhicule est proposé donc avec un réfrigérateur Tedford à compression. Donc c'est un modèle qui fonctionne uniquement en 12 volts sur la batterie de la cellule. Donc il dispose dans la porte ici donc les verrouillages pour les bouteilles, les bacs donc pour le fromage et pour les légumes, les clayettes. Donc là on peut rétracter la partie avant ici si on a besoin de mettre quelque chose de plus volumineux, on peut les déplacer aussi un petit peu. Et ici une partie conservateur. Donc on va pouvoir donc ici faire des glaçons et stocker des éléments déjà congelés. J'insiste bien là-dessus, c'est bien des éléments déjà congelés. Normalement on n'est pas censé congeler des choses avec. Et après donc pour le refermer, ici on vient simplement le verrouiller jusqu'à ce qu'on ait le clip, et là la porte est bien correctement fermée. La commande de ces réfrigérateurs donc est déportée sur le côté dans le couloir de la cuisine. Ici c'est simple, on a un bouton, on a un appui long donc sur la commande ici. On va pouvoir donc ici en restant appuyé sur le doigt changer du coup la température que l'on veut dans la partie du réfrigérateur. Et après ici, donc si on a besoin ici d'activer le mode nuit avec la petite lune, donc ce mode nuit va simplement faire tourner le compresseur à la moitié de sa vitesse pendant tout le temps, donc quand on l'ouvre pas toute la nuit haute, pour limiter la consommation électrique et pour limiter le bruit éventuel qu'on pourrait avoir au niveau du petit ronflement du compresseur. Donc au niveau de la température, idéalement essayez donc toujours de rester au moins sur 3 ou 4. De toute façon ça va correspondre à peu près entre 0 et 5 degrés à l'intérieur. La petite lune dans tous les cas de toute façon va s'enlever au bout de quelques heures d'utilisation. Et donc sinon on reste appuyé long pareil, hop, pour la renlever. Et après donc pareil pour arrêter le réfrigérateur, on reste appuyé long sur le bouton principal et on éteint toute la commande et tout s'arrête. Au niveau de la cuisine toujours, on va se retrouver donc ici avec une plaque de cuisson de feu et un évier de l'autre côté. Donc la plaque de cuisson ici c'est simple, on a un petit bouton blanc qui nous indique ici que cette commande là commande ce feu ici côté droit et l'autre bien évidemment celui côté gauche. Donc pour ce faire ici, là on est en position 0, là ici on a le piezo donc pour mettre en route la flamme, on va tourner donc ici pour se mettre donc en position de la flamme, on maintient appuyé, on va entendre le gaz sortir et en même temps on appuie sur le piezo. Donc maintien ici, on appuie et donc là on a le gaz qui va apparaître
la flamme qui est arrivée. On maintient à peu près 5 secondes ici pour verrouiller la flamme. Hop là, et là ça tient. Donc et après ici on va pouvoir donc changer le flux, donc se mettre au minimum, à moitié ou à fond, et après donc bien évidemment de l'arrêter. Bien penser, comme c'est remarqué ici, à arrêter bien comme il faut en étant bien sur le bouton blanc, donc c'est très facile visuellement à le voir. Bien arrêter d'être la flamme ici, parce que sinon quand on va refermer la vitre et qu'il reste une mini flamme, bah, cette petite vitre en verre sécurité va exploser et mettre des petits morceaux partout. Donc c'est la même chose pour l'autre côté. On maintient en appui et on appuie sur le piezo pour mettre en route la flamme. On maintient 5 secondes pour verrouiller la flamme et ça tient. Et après pour arrêter, j'ai juste à refermer et c'est réglé. Au niveau de l'eau ici, comme pour la salle de bain, rien de particulier. Quand on ouvre simplement, c'est que c'est des robinets à contacteurs. Donc quand on va tirer dessus, en fait, on va entendre la pompe qui va se mettre en route et qui va amener l'eau ici. Donc eau froide d'un côté, eau chaude de l'autre. Donc ça, automatiquement, l'eau chaude, avec un petit peu d'inertie, une fois qu'on aura suffisamment attendu et que la petite vague au niveau de la commande du chauffage sera fixe, donc on sera sûr d'avoir l'eau chaude complète. Le véhicule est fourni donc avec le nécessaire pour la cuisine et puis donc pour les repas pour 4 personnes. Donc au niveau du tiroir ici, au niveau des portes, donc l'appareil, casserole et tout ce qu'il faut. Pareil sur ce grand placard là, au niveau des sacs de poubelle, des balayettes et tout ça pour pouvoir le nettoyage. Il vous reste énormément de placards disponibles. On retrouve aussi donc des placards à l'extérieur. Ce qui est vraiment très important, c'est de ne pas stocker ici en haut tout ce qui peut être lourd et tout ce qui peut être cassant. Parce que si le véhicule se met un peu en mouvement et que les éléments un peu lourds en fait viennent se coller le long de la porte, quand vous ouvrez la porte, quand vous arrivez à l'étape, les éléments tombent et peuvent donc abîmer le plan de travail, le sol ou les meubles. Donc bien penser tout ce qui est lourd, comme nous on met les casseroles ici en bas, de mettre vraiment tout stocker, tout ce qui est lourd et cassant, casseroles, verre, tout ce qui est un peu en même bouteille d'eau, de tout stocker en bas, tout le poids en bas. Et après donc tous les placards ici c'est facile, je rappuie dessus et quand c'est parfaitement lisse, c'est que c'est bien verrouillé. Donc là très simple, hein, vraiment, on le voit vraiment très visuellement dès que c'est verrouillé ou pas. Ici on va retrouver donc la douche. Donc là c'est simplement le mitigeur qui va servir aussi bien ici pour se laver les mains, donc avec l'eau chaude, l'eau froide. Il va pouvoir aussi également donc se tirer complètement et donc se clipser ici sur la partie haute, hop, pour pouvoir l'utiliser en version douche. Donc en fait on règle sa température sur la partie en bas ici et après donc une fois qu'on est bon, on s'enroule ici avec le rideau dans la douche, hop, et on vient se fermer complètement comme un tunnel. Donc il y a la possibilité au niveau de la douchette ici, donc de venir scratcher le rideau de chaque côté pour qu'il reste bien fermé. Donc comme ça on peut le clipser de chaque côté et on a uniquement la douchette donc qui reste disponible là-dessus et l'accès au niveau du réglage de l'eau chaude, l'eau froide. Évidemment hein, le WC on peut le tourner à fond ici pour libérer au maximum l'espace. Et après donc on enlève le caillebotis comme c'est indiqué ici avant l'utilisation et après donc on sèche vite fait une petite lingette microfibre et après donc on remet le caillebotis quand on a fini. Idéalement en plus du caillebotis aussi qu'on aura fait sécher en dessous avant de le remettre en place. Pareil pour le rideau ici, donc on peut le faire sécher au maximum ici pour éviter qu'il soit stagné avec l'humidité. Et après donc on peut venir le rattacher comme ceci, hop, et après donc le remettre avec le verrouillage là. Mais si possible donc éviter de le stagner avec de l'humidité. De toute façon la salle de bain est chauffée, hein, il y a une sortie d'air chaud qui est dedans aussi disponible, donc vraiment ça sèche très vite là-dedans. Et on a le petit lanterneau aussi sur la partie haute et une petite fenêtre en plus également. Et après donc pour la douche, il suffit de repousser le flexible de douche manuellement dans le robinet et de reclipser la pomme de douche et là ça revient en position lavage de main classique. Au niveau du WC à l'intérieur, c'est pareil, c'est pas très compliqué, ça ressemble vraiment à ce qu'il y a à la maison. On peut donc orienter la partie du haut du toilette, donc avec l'abattant et le deuxième rabat ici. Donc là, on voit très bien ici, donc là c'est le clapet qui est directement, comme on a vu tout à l'heure, directement sur la cassette. Et donc c'est ce verrouillage qui est ici que l'on doit vraiment donc fermer complètement parce que sinon après on ne peut pas sortir la cassette. Donc avant d'utiliser le toilette, déjà on ouvre le clapet ici, comme ça tout ce qu'on va faire et tout ce qui va tomber dedans du coup va
couler automatiquement directement dans le réservoir à matière. Et dès qu'on a fini, qu'ici c'est propre, que tout est nettoyé, hop, on vient fermer et on vient du coup tirer le réservoir à matière. Et à ce moment-là, du coup, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien du tout. Et on peut sortir et remettre très facilement la cassette à l'extérieur. Au niveau de la commande ici, pareil, donc on va avoir le symbole là ici. Une fois qu'on a bien mis le tableau de commande en route et la pompe en route, on peut appuyer là pour pouvoir donc laisser l'eau sortir au niveau de la chasse d'eau. Donc l'eau va couler ici, elle va être alimentée là-dedans pour pouvoir donc rincer cette partie-là du dessus du toilette. Et sur le côté du toilette aussi ici, donc là vous allez retrouver donc le niveau de la cassette. Donc là c'est un petit flotteur qui est dedans avec un aimant qui va donc faire monter ici cette graduation pour vous indiquer à quel point la cassette est pleine ou pas. Dans tous les cas, comme on l'a vu tout à l'heure, à chaque fois qu'on ouvre ici, on voit directement le niveau de la cassette. Donc de toute façon on l'a aussi en visuel là-dessus, mais vous avez encore un rappel sur le côté. Donc le véhicule est fourni avec le nécessaire du consommable. Donc là c'est le rouleau de papier toilette. Il n'y a rien de magique dans cela, simplement c'est qu'ils sont un petit peu plus fins, un petit peu plus costauds et surtout qu'ils se désagrègent un petit peu mieux avec le produit dans la cassette. Et après donc vous avez soit la solution en sachet ici. Donc là c'est pareil, on met simplement pour une cassette de WC qui est vide, en fait on met un sachet dedans. Le sachet va se dégrader automatiquement avec l'eau. Donc le liquide va se répandre à l'intérieur. Ou sinon, vous avez aussi la version ici de tablette, un peu comme dans la machine à laver ou dans le lave-vaisselle, pareil. Donc là, on met uniquement ça pareil dans la cassette et le produit est déjà mis, concentré et déjà prêt à être utilisé directement à l'intérieur. Au niveau des fenêtres latérales, donc les 4 fenêtres, ce sera le même principe, que ce soit les 2 arrières ou celle-ci. C'est qu'on a donc en dessous ici un rideau occultant. Vous avez au-dessus donc le rideau moustiquaire. Et après donc pour ouvrir la fenêtre, il suffit simplement donc là de tourner ici les 2 ou 3 verrouillages selon la taille de la baie qui sont disponibles ici, et après donc de pousser sur cette fenêtre. Pour la refermer pareil, il n'y a pas de cran sur cela, on peut rattraper la commande directement, c'est des petits compas à gaz, et ici de bien venir le fermer donc sur le 2e cran. Ça sert à rien de laisser entrouvert dessus, ça fera pas plus de fraîcheur, ça risque simplement juste de faire des bruits d'air et éventuellement d'endommager la fenêtre. Donc comme là, et après donc on peut refermer ici cette partie, et donc là l'occultant est totalement verrouillé. Important donc pour cette baie passager ici, c'est que là on se retrouve avec un contacteur. Ce contacteur là ici est là pour le chauffage, parce qu'en fait on a la cheminée de chauffage qui est près de cette fenêtre. Donc comme c'est expliqué donc pour le chauffage et comme sur cette fenêtre ici, c'est que dès qu'on ouvre cette fenêtre, par contre ça verrouille, ça bloque le chauffage, qu'on soit en chauffage ou en eau chaude. Donc bien penser que si vous êtes en production d'eau chaude ou de chauffage, de bien penser à tenir cette fenêtre ici fermée. On entend le petit contacteur, sinon automatiquement ça stoppe le chauffage. Le véhicule dispose donc en partie du pavillon du toit, donc de 3 ouvertures. Le plus grand ici qui fait 500 par 700, c'est une modèle à barre. Donc là on vient appuyer ici simplement sur ce bouton, on vient attraper la barre et la rebasculer devant. Donc là c'est vraiment très simple, hein. En quelques secondes le modèle est ouvert. Ici donc on va le ramener, donc après on a 2 positions de demi-ouverture ici. Hop là, donc pareil de chaque côté. Et après, donc, quand on doit en tous les cas reprendre la route ou quand il y a trop de vent, on vient donc le mettre sur le dernier écran et ici le verrouiller. Donc on doit vraiment entendre ce clic ici. Et à ce moment-là, ça vient vraiment attraper donc les verrouillages en plus et la vitre est totalement maintenue. Au niveau des occultants ici, on va rattraper donc le rideau de nuit et le rideau moustiquaire. C'est marqué ici en anglais et en allemand. Mais simplement, c'est que quand le véhicule est avec le lanterneau totalement fermé, on n'est pas censé donc le fermer à plus de 3/4 donc sur cette partie ici pour laisser le surplus de chaleur passer. Et surtout quand on circule, ici bien penser à l'ouvrir pour éviter que ça se fasse aspirer et que ça fasse des plis sur le rideau. Même principe ici sur celui de vis arrière, donc toujours le même verrouillage, hein. Donc on vient l'ouvrir à fond, le refermer, on peut s'arrêter à mi-hauteur et après donc quand on vient le refermer complètement ici, on vient bien le clipser. Dans tous les cas pareil, pour prendre la route on vient le reclipser jusqu'à fond ici et après donc on récupère le rideau de nuit et le rideau moustiquaire. Donc idem, pareil, on ne laisse pas fermer en plein cagnard avec les rideaux totalement fermés et quand on roule on les ouvre pour éviter que ça s'aspire et que ça fasse des plis. Le dernier ici pour la salle de bain, donc un petit 28 par 28. Donc là, vous voyez, ici, on vient d'éclipser donc là cette petite moustiquaire. Et après, donc on attrape les poignées ici pour l'ouvrir. Donc on attrape et on pousse.
Donc toujours pareil, dès qu'il y a trop de vent et en tous les cas pour prendre la route, on les ferme, sinon de toute façon ils vont se faire aspirer, ils vont se faire arracher. Et après donc quand on les ferme, on redescend simplement. Hop, et il vient bien se verrouiller. On voit sur les petits verrouillages ici à l'intérieur qu'on est bien clipsé complètement. Et après donc on peut refermer ici, tac, la moustiquaire. Et donc là tout est prêt pour prendre la route. Ce véhicule est équipé aussi pour la porte latérale, donc ici d'une moustiquaire. La moustiquaire, il faut vraiment y prendre très soin, c'est quelque chose de très pratique mais qui peut être très, très fragile. Bien penser à le prendre ici avec deux mains, donc sur les deux parties ici, pour la manipuler délicatement et la ramener au bout. Il n'y a pas besoin de forcer, il y a un gros joint là qui vient prendre la partie devant. Et bien évidemment, faire attention parce que si on claque la porte, on va arracher les ficelles. Si un enfant ou quelque chose essaye de sortir ou autre chose ici, donc ça va arracher les ficelles. Et si on force un petit peu trop ou qu'il y a des cailloux dans le rail, pareil, on peut aussi arracher les ficelles. Donc pareil, pour la rouvrir, on reprend bien délicatement avec les deux mains, ça ne doit vraiment absolument pas forcer. Et après, on la range complètement au bout. Donc si on en prend soin, il n'y a aucune raison que ça s'abîme, que ça vieillisse mal. Mais pour ça, il faut vraiment le bouger délicatement, quoi. Ce véhicule donc équipé de banquettes Isofix, donc avec les crochets ici donc pour les deux fauteuils face route, donc les deux fauteuils devant et là-dessus. Et après donc bien évidemment il y a toujours les ceintures de sécurité, donc avec les boucles ici, il faut simplement soulever le dossier pour l'accéder. Pour pouvoir changer donc le véhicule entre le mode route et le mode dinette ici, c'est pas très compliqué. Il suffit donc en se positionnant sur le siège à l'avant ici, donc il y a cette première molette qui sert donc à déclipser le fauteuil. Donc là, après, donc on peut tirer donc en attrapant le clips devant. Hop là, on peut tirer donc le siège pour venir donc le tourner. Et après, donc faire la même chose de l'autre côté ici. Donc là, on vient simplement donc le tourner, on vient le déverrouiller. Et après, donc là, on peut régler hop là, le fauteuil pour la longueur comme on veut. Et comme ça, on est prêt pour le côté dinette. La table dispose aussi d'une rallonge. Donc là, il suffit de déverrouiller le petit clips et après donc on peut ramener donc la partie rallonge ici sur la partie du fauteuil passager ou après donc encore ici sur la partie centrale. Donc là ça fait vraiment une table très allongée et après il y a évidemment aussi la possibilité donc de décaler cette table ici en la relevant légèrement et donc là en fait on peut la décaler vers l'avant, vers l'arrière et en tous les cas en fait elle se verrouille dès qu'on la rebaisse. On retrouve aussi sous la table ici deux rangements très pratiques, que ce soit pour mettre quelques provisions ou les chaussures ou autre chose. C'est vraiment assez facile d'y accéder un petit peu tout le temps. On a une penderie ici donc accessible depuis le couloir, donc là avec le maintien, donc ça c'est ce qui donne sous la salle de bain. Donc là c'est assez pratique aussi comme volume de chargement. Au niveau du lit arrière, donc c'est un 2+2, donc on a le lit du bas, le lit du haut, les deux font la même longueur. Forcément l'espace c'est un petit peu plus restreint sur la partie haute. Pour utiliser ce studio, donc on prend l'échelle qu'on vient simplement donc mettre dans le logement ici. Automatiquement par contre quand l'échelle est mise en place, ça bloque le passage pour ceux du bas. Donc à voir si vous sortez par là ou sur le plan de travail. Ici c'est bien indiqué que si on a des enfants en dessous de 6 ans, ils doivent être accompagnés. Et on peut remettre aussi donc là un filet de sécurité qu'on vient reclipser sur les parties sur les côtés. Et pareil, du coup, si on met qu'un seul lit, suite devant ou suite derrière, on a donc à chaque fois un filet à moitié, donc pour pouvoir mettre l'enfant en sécurité. Simplement donc de chaque côté, il y a uniquement pour la partie arrière là-bas qu'on n'est pas forcément obligé de le mettre tant qu'on n'ouvre pas les portes arrière. Et en bas, automatiquement, on l'a pas. Donc vraiment, voilà, bien penser à mettre les filets s'il y a besoin pour les enfants. Ça, c'est très facile à mettre en place. Il y a deux petits clips de chaque côté et c'est réglé. Au niveau donc de la partie supérieure, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un 2+2. Donc si vous n'avez pas besoin de la partie supérieure, il faut simplement nous le prévenir à l'avance. Et auquel cas, donc on peut, nous, avant votre départ, du coup libérer cette partie ici. Vous voyez des sommiers, comme ça on garde ça ici en stock chez nous. Vous pouvez donc en garder un sur les trois, par exemple sur la partie arrière, si vous voulez récupérer des rangements en plus ou mettre des sacs ou autre chose. Enlevez le premier, enlevez le deuxième ou enlevez totalement les deux pour pouvoir récupérer un lit beaucoup plus spacieux entre les deux. Simplement nous le dire avant le départ et comme ça on les stocke pour vous chez nous ici, pour pas que ça vous embête pendant le trajet. Le véhicule est fourni donc en partie hiver avec les chaînes à neige, avec le nécessaire pour le remplissage d'eau et le petit robinet adaptateur. Comme on l'a vu, donc la prise 230 avec la rallonge et l'adaptateur.
On va retrouver après donc ce qui sert pour les tables et les chaises. Donc là, rien de bien compliqué. On vient déplier hop, nos 4 chaises. Et après, on peut sortir notre table. Donc pour la table, pas très compliqué ici. On vient donc déverrouiller les 2 supports de pied. On remet un d'un côté, hop, un de l'autre. Et on vient les verrouiller comme ça. Au niveau des pieds, donc il y a une possibilité ici d'ajuster. Donc simplement en appuyant ici pour que ce soit droit forcément, si le terrain n'est pas tout à fait stable. Hop. Et de le remettre là-dessus, toujours pareil avec les pieds droits. Donc après, la même chose dans l'autre sens. On enlève les petits papillons, on replie tous les pieds. Hop. Et on remet la table au sol. Ensuite, les 4 fauteuils. Ici, on va avoir donc la trappe électrique. Donc ça, je vais vous montrer pour recharger et connecter le véhicule au 230. Pour le raccordement au 230 volts, donc vous avez une rallonge qui fait 15 mètres de long. Donc normalement, ça suffit pour la plupart des cas pour pouvoir se connecter correctement. Vous avez ici une partie de prise femelle. Donc pour se connecter ici, donc on soulève simplement le capot. On vient donc soulever aussi le petit capot bleu de la prise P17. Hop, et on vient l'emboîter ici jusqu'au fond. Donc là, côté véhicule, on est connecté. De l'autre côté ici, donc on va retrouver la même prise P17 côté mâle. Donc ça, c'est ce qui va servir pour se connecter directement sur les prises, donc comme les bornes Euro Relais comme on a ici, comme les bornes qu'il y a dans les campings, dans les aires de camping-car et autres. Donc ça, c'est vraiment la chose qui est normalisée. Et après, donc c'est fourni aussi avec l'adaptateur qui va pouvoir permettre donc de retransformer donc cette prise P17 ici en prise tout à fait standard du domestique classique en 230 volts. Donc quand vous voulez recharger le véhicule chez vous avant de partir, quand vous allez vouloir donc le connecter à l'étape chez des amis ou autres, ou à un autre endroit où vous aurez l'électricité, par exemple un France Passion ou autre, mais qui ne sera pas en prise P17 de l'autre côté. Donc on retrouve donc cet adaptateur ici, hop, et donc cette prise. Et donc là, pour la ressortir, il n'y a rien de compliqué. Hop, on tire simplement et on referme bien le clapet de chaque côté. Côté droit maintenant, donc on va retrouver le remplissage d'eau. La troisième clé, celle qui est la plus pointue, donc c'est celle qui sert à ouvrir le bouchon d'eau. Donc là, simplement un petit quart de tour vers l'arrière et on va pouvoir donc ouvrir ce bouchon. Quand on le remet en place, pareil, ici, on vient l'emboîter jusqu'à ce que ça force. Et après, on remet la clé un quart de tour. Et là, donc l'appareil, hop là, est totalement verrouillé. Au niveau du remplissage, donc il suffit ici donc de sortir complètement l'enrouleur. Une fois déroulé complètement, on peut sortir le tuyau ici. Hop. Et donc de ce côté-ci, on peut se raccorder sur différents types de raccords, donc différents types de robinetterie. Donc ici, on a un petit diamètre, on a un gros diamètre, et aussi donc la partie caoutchouc qui peut s'adapter sur différents types de robinets. Donc voilà, c'est vrai que normalement, vous avez ce qu'il faut pour se raccorder dessus. Donc ça, c'est la partie qui va aller côté robinet. Et après, donc de l'autre côté ici, donc soit vous ouvrez avec cette partie-là, soit donc vous pouvez enlever complètement, donc là pour que ça se remplisse un peu plus vite, enlever complètement l'embout, et après donc mettre ça directement ici, dans le côté du véhicule pour assurer le remplissage. Donc pour le remplissage ici, il n'y a pas d'inquiétude, vraiment pas besoin de s'embêter à regarder le niveau de remplissage à l'intérieur. Il suffit simplement donc de remplir jusqu'à ce qu'on voit du coup ici que ça refoule et que ça déborde de ce côté-là. Donc c'est vraiment étanche de l'autre côté, donc on remplit et tant que ça ne déborde pas, on continue. Donc pour le ranger, pareil, ici on remet cette partie-là à l'intérieur et après donc on va commencer à rembobiner, hop, gentiment le tuyau sur toute la longueur.
Donc l'inconvénient, c'est qu'il faut tout dérouler pour utiliser. Par contre, le gros avantage, c'est qu'une fois que vous l'avez renroulé dedans, vu qu'on vient remettre à plat complètement le tuyau, il n'y a absolument plus rien qui peut couler dedans. Tout est parfaitement sec. Et on n'a plus qu'à ranger ça avec le petit adaptateur, refermer le réservoir et c'est parfait. Encore un point donc côté gauche, donc ici on voit qu'on a 3 clés, donc la clé la plus carrée ici, celle qui va servir donc à ouvrir hop là, le compartiment donc de la trappe DVC. Donc on fait simplement donc un quart de tour avec la clé, après on vient appuyer sur le premier bouton, on appuie sur le deuxième. Le bouton ici noir, lui en fait est aimanté, donc il permet du coup de maintenir le capot contre la caisse au-dessus du véhicule. Et donc là, c'est là ici on va attraper la cassette DVC, donc le réservoir à matière qui va récupérer tout ce qu'on peut faire à l'intérieur. Le réservoir à matière, donc pour pouvoir le sortir ici, donc il faut attraper le clip qui est en dessous, le petit clip bleu. Si ça ne vient pas, on va le voir juste après à l'intérieur, c'est qu'en fait le clapet n'est pas correctement fermé à l'intérieur. Donc il faut vraiment, ça ne doit pas forcer du tout, même si la cassette est pleine, ça doit venir assez facilement. Donc on la glisse sur l'extérieur ici, hop, comme ceci. Pour pouvoir la manipuler, c'est super simple, on peut aussi attraper donc là cette petite poignée qui évite simplement, donc le réservoir fait à peu près 18 litres, donc pour éviter d'avoir à porter l'ensemble complet, vous avez des roulettes et qui permettent donc de le tirer directement pour ne pas avoir à porter le poids complet pour aller donc jusqu'au point de vidange. Pour la vidange du réservoir à matière, donc on ouvre la petite guillotine ici, hop, donc le bouchon qui sert aussi de doseur. On attrape la poignée de ce côté-ci, on a une autre poignée pareil de l'autre côté avec le bouton qu'on met au niveau du pouce qui va servir à faire l'appel d'air. Donc une fois qu'on a attrapé ça là-dessus, on peut du coup la vider complète. Donc on va la vidanger complètement. Donc soit sur une aire de service, donc toujours pareil, sur une aire de camping-car, dans un camping et autres, ou dans un toilette traditionnel. En tous les cas, on ne jette pas ça dans la nature parce qu'il y a du produit qui sert à désagréger les matières aussi pour éviter de souiller la nature. Et donc, une fois que ça, on l'a vidé une première fois, on remet de l'eau dedans. On vient remettre quelques litres, quelques verres d'eau là-dedans pour pouvoir bien la secouer, bien rincer correctement la cassette et on vient revider. Du coup, quand on met bien le produit avant de l'utiliser, du coup le produit agit et il dissout en fait, il rend à l'état liquide tout ce qu'on met dedans, donc que ce soit les matières ou les urines ou autres, et le papier aussi, donc tout est désagrégé. Donc normalement ça doit absolument revenir totalement transparent, donc une fois qu'on l'a rincé, la cassette doit sortir tout à fait transparent. Pour préparer la cassette pour la prochaine utilisation, donc soit il existe des petits sachets, soit en version liquide. Si c'est en version liquide, donc c'est 2 moitiés de bouchon, et si on a un petit graduation à 75, donc on met 2 moitiés de bouchon, on le met dedans. Si c'est le petit sachet, la petite tablette, à ce moment-là, il y a uniquement à la positionner à l'intérieur et c'est bon. On remet avec un petit peu, on va dire un petit demi-litre d'eau avec, simplement pour que ça prépare du coup le produit plus un petit réservoir, un petit contenant d'eau pour que ce soit prêt à utilisation. On referme le bouchon là-dessus et après donc on n'a plus qu'à remettre la cassette à l'intérieur, hop, et la clipser jusqu'ici et refermer la trappe. Donc comme indiqué précédemment ici, ça c'est la petite clé qui se trouve donc dans le vide-poche côté chauffeur. Et donc ça c'est ce qui va pouvoir nous permettre d'ouvrir la vanne des eaux usées, donc du réservoir d'eau usée. Donc vous avez un réservoir d'eau propre de 120 litres qui est à l'intérieur et un réservoir d'eau usée d'à peu près 90 litres. Donc là c'est simple, hein, on vient simplement mettre le carré dedans, ici, et donc on vient donc le fermer dans un sens. Donc là il est en position fermée ici, donc on peut décaler le carré comme on a envie. Et après donc pour l'ouvrir, hop là. Donc la vanne se trouve dans le même axe que cette commande ici, à peu près 50-80 cm en dessous. Donc il suffit simplement donc, d'avancer le véhicule sur les sortes de bacs avec les grilles en dessous, comme vous avez, donc, que ce soit sur les aires de repos, sur les stations d'accueil, dans les mairies, dans les campings et tout ça, ou comme nous on a ici. Donc il suffit simplement donc, d'avancer le véhicule, donc à savoir que la grille doit se positionner ici à peu près 50-80 cm à l'avant des roues arrière. On ouvre donc cette trappe ici, on laisse couler totalement en fait les eaux usées et une fois qu'on a fini que ça coule plus, ici on vient refermer, hop, et puis là après on est prêt à reprendre la route et on n'oublie pas la clé pour pas la perdre sur place et on la remet bien tout de suite dans le compartiment de la porte chauffeur. En partie arrière gauche ici, on va retrouver donc le caisson pour le coffre à gaz.
dans lequel là ici on a rangé quelques peu de consommables. Donc au niveau du gaz, c'est assez simple, vous avez deux petites bouteilles, donc peu importe le format, que ce soit des courtes comme ça ou des plus hautes. Donc les bouteilles sont raccordées directement dessus, donc là c'est des Twinnie avec un petit adaptateur. Et donc ces bouteilles-là, en tous les cas, ne servent que pour la plaque de cuisson. Donc le réfrigérateur et le chauffage, en tous les cas, ne sont pas au gaz. C'est bien indiqué là-dedans ici, vous êtes censé normalement, à chaque fois que vous prenez la route, de fermer les bouteilles de gaz. Donc ça c'est pareil, c'est pas très compliqué. Donc là, pour le robinet adaptateur d'une Twinnie, c'est facile, hein. Donc on a la lyre traditionnelle et l'adaptateur de gaz. Donc on vient clipser comme ceci l'adaptateur et après donc on ouvre ici un tour. Donc là il apparaît avec la couleur au-dessus. Donc là on a le gaz qui arrive, qui sort de la bouteille et qui va directement sur le véhicule. Pour l'arrêter, pareil, donc on tourne simplement un tour ici et le gaz est arrêté. Après on referme le caisson. Et pour déclipser donc ce support ici, on vient ici attraper sur le petit bouton noir, hop, le déclipser et l'enlever. Et après donc là on peut basculer d'une bouteille à l'autre. Et on a encore donc un petit rangement ici dans lequel on va pouvoir retrouver donc les vannes de gaz donc, qui vont servir uniquement là pour couper la plaque de cuisson. Ici donc le disjoncteur de 130 volts, le disjoncteur différentiel qui protège donc le circuit extérieur du véhicule du circuit intérieur uniquement aux 230 volts. Et après donc la frost control du chauffage Truma. C'est elle du coup qui va se déclencher automatiquement dès qu'il va faire moins de 4 degrés et essayer de préserver au maximum le chauffage. Donc quand vous êtes en utilisation, si vous laissez le chauffage en route, il n'y a aucune raison qu'elle se déclenche. Simplement c'est que si vous laissez le véhicule stocké une journée ou une nuit du coup sans chauffage, automatiquement, elle ici elle va venir se déverrouiller automatiquement et vider l'eau à l'extérieur du véhicule. Donc pour la renclencher, il suffit simplement de mettre le chauffage, quelques minutes, pour réchauffer la température ambiante de cette frost control ici. Et on vient remettre dans le papillon en travers de la vanne et après appuyer sur le petit bouton bleu devant. Et de toute façon, si ça ne tient pas, c'est qu'il fait trop froid. Sous le siège chauffeur donc, se trouve le régulateur solaire avec surtout sur la partie ici visible en fond derrière les câbles tous les fusibles d'utilisation de la cellule, que ce soit donc la pompe à eau, l'éclairage, les marchepieds, le chauffage, le frigo et tout ça. Donc tous les fusibles sont aussi sous le siège chauffeur. Et sous le siège passager, donc ici, on retrouve donc également la batterie lithium qui est installée de série sur ce véhicule. Et avec donc ici les fusibles de protection, les 50 ampères, 20 ampères, 2 ampères, 1 ampère qui sont aussi ici. Là, c'est vraiment les fusibles principaux qui sont directement après la batterie. Ce véhicule Etrusco donc, est préposé à la location avec son store extérieur, un store tulle. Donc là, pour ce faire ici, on a une manivelle qu'on va pouvoir donc desserrer pour allonger et rétracter selon la longueur besoin, selon la taille que vous faites. Donc ici on vient le resserrer. À son extrémité ici c'est assez simple, on a un petit T là qui va venir simplement donc se loger dans la partie haute du store. Donc il suffit de la mettre en place dedans. Hop là on la pousse droite, on fait un quart de tour et là en fait la manivelle se retrouve coincée dedans. Donc pareil pour la renlever, un quart de tour, hop on remet, on remboîte et ça tient. Une fois qu'on est là, maintenant on va pouvoir donc tenir la manivelle à deux mains et ouvrir donc le store. Vraiment ça ne doit pas forcer, hein. Idéalement on l'ouvre d'à peu près 1 mètre, 1,50 m. Et après on va pouvoir donc sortir les pieds. Donc les pieds c'est ce qui va pouvoir permettre de maintenir donc, toute la partie de structure avant. Donc là il suffit simplement donc, d'appuyer sur le niveau du ressort ici, de le descendre là et de le verrouiller avec ce clips ici. On fait pareil pour l'autre côté. Hop. On vient le mettre en place et on vient l'appuyer. Donc une fois qu'on est là, il suffit de reprendre la manivelle, de continuer à déplier le store. Et un petit peu avant d'arriver sur la partie du fond, ici, de toute façon si on va plus loin, de toute façon on voit que ça détend la toile, donc là on peut se resserrer un petit peu ici. Hop. Et là on va venir voir à l'intérieur, on a 2 tendeurs automatiques de rafter, ce qu'ils appellent. C'est des tendeurs ici qu'on va pouvoir venir clipser, ici mettre un petit peu en pression pour pouvoir verrouiller totalement le store. Hop. Donc une fois que ça s'est mis en place, on va pouvoir reprendre la manivelle et retendre un petit peu plus la toile.
Le principe vraiment là-dessus, c'est vraiment d'avoir la toile le plus tendue possible. Donc que ce soit quand on a beaucoup de soleil ou de l'eau, pas hésiter à remettre un petit coup avec la manivelle pour bien tendre comme il faut cette partie ici. Et c'est d'essayer surtout d'avoir le plus de pente possible si des fois il doit pleuvoir. Donc pas hésiter à exagérer un petit peu la pente ici pour que vraiment on ait une jolie pente pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne, qui fasse une poche d'eau ici qui pourrait endommager le store. Autre point important aussi sur le store, c'est vraiment de vraiment pas le laisser sans surveillance. Donc si vous voyez qu'il y a du vent, des choses comme ça et autres dessus, ou même si vous absentez du véhicule, si vous ne pouvez pas l'attacher, l'arrimer ici avec des sangles complètement sur une barrière, un arbre ou quelque chose, vraiment ça prend quelques secondes et systématiquement il faut replier le store dès qu'on n'a pas besoin. On ne laisse pas le store ouvert le soir, on ne laisse pas le store si on s'absente ne serait-ce qu'une heure du véhicule, vraiment. On l'ouvre, on l'utilise, on se protège avec l'eau, avec le soleil, avec tout ça, et dès qu'on a fini, on le remballe. Donc pour le remballer, pareil, ici on vient donc redesserrer un petit peu, donc détendre un petit peu la toile. À ce moment-là, on va pouvoir donc redéverrouiller nos verrouillages intérieurs, ici, qu'on vient bien, hop là, reclipser comme il faut. Et une fois que ça c'est fait, on peut ramener un petit peu nos pieds vers l'intérieur et rembobiner le store. Pareil, quand on rembobine le store aussi, faire attention à ce que ça ne fasse pas de plis. Et puis de vérifier aussi qu'il ne reste pas de feuilles, de brindilles, de choses comme ça et autres là sur la toile qui pourraient donc venir s'enrouler dedans et venir du coup tacher la bâche ou au pire encore l'endommager entre les deux coins. Et donc là pareil, quand on est arrivé à peu près à ce niveau ici, on va pouvoir maintenant replier les pieds. Donc là, phénomène inverse, hop, on vient rattraper notre verrouillage. Et on vient donc ici, hop là, remettre le store ici dans son emplacement. Donc là on voit bien qu'on est totalement rangé sur toute la longueur. Pareil de l'autre côté. Donc on remet le clip complètement à sa place, le pied dans la bonne position et là on vient le réadapter ici comme ça et là on est parfaitement rangé. Si des fois il pleut et que vous voulez simplement que le store simplement puisse faire un petit peu une petite gouttière, un petit au vent et garder par exemple la porte latérale parce que des fois quand il pleut il fait quand même suffisamment chaud, vous pouvez très bien le laisser ouvert. Donc là c'est peut-être un petit peu beaucoup mais sur 50 cm par exemple, 50-80 cm, le laisser ouvert simplement ici pour pouvoir protéger. Et après donc quand on a fini bien évidemment, on referme et on range tout comme il faut. Et on vient refermer complètement le store, on vient serrer ici correctement au niveau de la manivelle. Une fois que le store, on a bien vu qu'il était correctement fermé devant, derrière, donc la partie de face avant doit venir vraiment à fleur au niveau du caisson. Donc on ressort pareil cette manivelle avec un petit quart-tour. On vient la rétracter ici, la resserrer et il n'y a plus qu'à la ranger dans la soute derrière. Dans la sacoche bleue ici marquée Morin Loisir Auto, vous retrouverez donc toutes les commandes, toutes les notices liées aux appareils. Donc que ce soit pour les régulateurs solaires, pour l'attelage, pour le store, pour la batterie lithium, pour le chauffage, pour le réfrigérateur. Et donc toutes les notices d'origine, les notices Fiat aussi également. Donc tout ça se trouve donc dans cette sacoche ici. Également avec, donc vous avez cette pochette ici très importante avec donc la copie de la carte grise, l'attestation d'assurance et le constat aussi. Le constat vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais en tous les cas voilà, tout ça c'est fourni dans cette pochette ici, donc tout ça c'est fourni dans cette pochette ici et donc tout ça c'est mis dans cette jolie petite valisette bleu foncé. Voilà. Sur le siège passager également, donc avec la batterie, vous allez récupérer donc ce tournevis ici qui est fourni donc dans le modèle d'origine Fiat et donc là aussi la manille de remorquage ainsi que donc cette petite trousse noire ici, la bombe anti-crevaison avec le petit compresseur 12 volts. Donc ça, tout ça c'est rangé sous le siège passager derrière le petit cartable plastique. Et vous avez également donc le triangle de présignalisation avec le gilet jaune et donc tout ça c'est rangé ici. Dans la porte passager aussi, également ici, vous allez retrouver donc l'extincteur. Donc voilà, en cas de problème dans la partie arrière, lui va se retrouver ici situé dans le partie bas de la porte passager. Donc prêt aussi à être utilisé qu'on soit en mode route ou en mode arrêté. Donc les véhicules pour la location, comme ce véhicule Etrusco 600 CV BB, ils sont fournis donc au départ avec le plein de carburant. On vous met le plein d'eau pour partir, donc la cassette de WC nettoyée, le véhicule est propre intérieur et extérieur et on vous fournit le gaz en plus des consommables pour le toilette. Il est important donc que le véhicule revienne avec le plein de carburant,
avec donc propre intérieur et extérieur. Pas obligé du remplissage d'eau, c'est vraiment pas important du tout. La cassette DVC aussi parfaitement nettoyée. Pour vider du coup la cassette DVC, les eaux usées et tout ça, sachez que vous pouvez aussi le faire directement à votre retour ici sur le parking de stationnement à Soyons. Vous avez donc la borne Euro-Relais et dessus il y a de quoi donc vider la cassette, rincer la cassette et vider les eaux usées aussi directement ici. Également rappel dans les points importants, bien penser à fermer les lanterneaux et les occultants et les fenêtres aussi quand on va prendre la route. Bien penser à fermer tous ces coffres, donc c'est les portes de placard, les portes de coffre et tout ça avant de prendre la route. Tout ce qui peut valser derrière, c'est quand même des gros volumes au niveau des sacs et autres, de bien tout caler pour pas que ça puisse bouger. Reclipser les fauteuils face à la route. Faire attention à la hauteur, 2,65 m, 6 mètres de long, bien mettre du carburant de gasoil et bien évidemment aussi faire attention aussi au niveau du store extérieur, à bien le ranger au cas où s'il y a la moindre vent ou forte tempête d'eau et autres qui s'annonce, donc de bien fermer cette partie-là. Au niveau des consommables, donc tout est prévu pour vous. N'hésitez pas surtout à nous le signaler s'il manque quelque chose à la fin de votre séjour pour qu'on puisse le préparer pour le client suivant. Et puis voilà, on essaye de mettre les véhicules vraiment les mieux possibles, dans les meilleures situations pour que vous puissiez passer un séjour agréable. Donc n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Et puis d'ici là, bon voyage!